Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est mon Seigneur, il est toujours le même. Jésus. Père, reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire. Tu ne changes pas, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même dans nos vies. Tu ne changes pas, tu es irremplaçable. Tu es irremplaçable. Tu es l'indispensable de ma vie. Tu es l'incontournable de ma vie. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, il n'y a pas de résultat. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes pas dans la paix. Mais lorsque tu es là, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie, tu nous donnes la patience, tu nous donnes le fruit de l'esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté, ô Jésus-Christ. Merci pour ce matin, ce nouveau matin merveilleux que tu nous dont tu nous donnes l'opportunité de nous représenter, de nous présenter à nouveau dans ta présence devant ta face. Nous te disons merci, tendre Père, pour le souffle de vie. Nous te disons merci, éternel Dieu des armées, pour tout, pour ta protection, pour ton salut, pour les opportunités que tu as ouvertes devant nous, pour tout, Seigneur, que nous ne pourrons pas mentionner en totalité en ce lieu. Mais Seigneur, nos cœurs sont reconnaissants et nous voulons t'exprimer cette reconnaissance en disant ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu des armées, nous nous confions maintenant à toi pour pouvoir écouter ta parole. Dispose nos cœurs, dispose nos esprits. Ô Seigneur, parle-nous. Manifeste-toi à travers cette parole pour nous forger, nous former, faire de nous ce que tu veux que nous soyons. Et comme tu nous as donné de parler, tu nous as recommandé de parler de l'intercession, laisse que tu fasses de nous des bons intercesseurs, des intercesseurs efficaces pour ton peuple, pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous te promettons encore de te donner toute la gloire et de te dire merci à la fin de ce discours et à la fin de ce service. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, que la paix du Seigneur, Shalom, soit votre partage ce matin. Je m'adressais à vous pour dire que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Je m'adressais aussi à vous qui êtes sur Facebook. Nous sommes ensemble avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous là où vous êtes, dans votre pays, dans votre maison, dans votre ville, de partout où vous serez en train de nous suivre ce matin. Shalom à vous. Nous avons, depuis le début de ce mois d'octobre, parlé de l'intercession. Nous sommes allés dans plusieurs... nous avons parlé au fait de plusieurs aspects autour de ce sujet. Si je peux avoir une bonne mémoire et me récapituler rapidement, je me souviens qu'on a parlé, on a d'abord défini l'intercession. On a montré aussi comment l'intercession fait partie des sortes de prières. Nous avons montré quelle est la fonction ou le rôle que l'intercession joue ou comment est-ce que l'intercession peut être exercée.
par rapport aux définitions de la prière. On a défini la prière de 3 manières et on a montré comment est-ce que l'intercession rejoint ces différentes définitions de la prière. Nous avons aussi parlé des bénéfices ou des avantages de l'intercession. Nous avons eu aussi à parler des armes ou des atouts dont nous avons besoin pour intercéder, ce que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions exercer l'œuvre de l'intercession. Nous avons aussi parlé des qualités des bons et vrais intercesseurs. Nous avons aussi parlé de ce qui empêche les gens d'intercéder, c'est-à-dire les différentes raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à intercéder, les différentes raisons que les gens avancent ou les différentes difficultés que les gens rencontrent, éprouvent et qui ne leur permettent pas d'intercéder. Nous avons parlé aussi de cela. Ce matin, nous allons ajouter encore un plus sur ce sujet de l'intercession. Et ce plus, c'est quoi? Nous allons parler des obstacles de l'intercession. Les obstacles de l'intercession. C'est comme si je me redisais quand je parlais des difficultés. Les difficultés qui empêchent certaines personnes, que certaines personnes rencontrent et qui leur empêchent d'intercéder. Et les obstacles d'intercession, c'est comme si c'est une tautologie, c'est comme si c'est se redire. Mais j'aimerais mettre en exergue le fait que les difficultés dont nous avons parlé dernièrement, c'était les obstacles internes, les obstacles intérieurs, les obstacles personnels. Ça veut dire personne ne t'empêche, mais toi-même, tu t'empêches ou bien tu n'arrives pas à intercéder à cause de certaines raisons, de certaines difficultés personnelles que tu rencontres par rapport à cela. Mais aujourd'hui, lorsque nous voulons parler des obstacles de l'intercession, je veux plus parler des obstacles extérieurs, des choses extérieures qui peuvent empêcher quelqu'un à ne pas continuer d'exercer l'œuvre d'intercession. Ce sont là les obstacles de l'intercession, les choses extérieures, les difficultés extérieures, les situations extérieurement rencontrées qui peuvent t'empêcher d'intercéder. Bien-aimés, nous n'avons pas aussi manqué de montrer que l'intercession, c'est la volonté de Dieu pour un chacun de nous. L'intercession, c'est la volonté de Dieu pour un chacun de nous. C'est la volonté de Dieu pour un chacun de nous, l'intercession. Alors, comme c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous, le diable ne s'en réjouira pas. Le diable ne sera pas content de voir les gens intercéder parce que le diable, c'est l'adversaire, c'est l'opposant. L'opposant à quoi? L'opposant à la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire son combat à lui, c'est s'opposer à tout ce qui est volonté parfaite de Dieu. Amen. Tout ce que le diable s'est engagé à faire, c'est s'opposer à la volonté parfaite de Dieu. Alors, ne pense pas que lorsque toi tu t'engages à la volonté parfaite de Dieu, le diable t'applaudira, le diable t'accompagnera, le diable te soutiendra dans cela. Non, le diable te combattra. Le diable s'opposera à toi.
le diable s'acharnera contre toi lorsqu'il s'agit de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Lorsque tu t'engages dans la vie de sanctification, tu deviens ennemi du diable. Oui. Lorsque tu t'engages dans la bienfaisance, tu deviens ennemi du diable. Lorsque tu t'engages dans la vie de pureté, lorsque tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre en pratique la parole de Dieu, tu deviens l'ennemi du diable et de ses agents. Parce que le diable s'est engagé pleinement à contredire la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Le diable se présente devant Ève. Et voilà comment est-ce que le diable tient son langage aux oreilles de Ève. Est-il vrai que Dieu a interdit de manger l'arbre, de manger le fruit de l'arbre, de cet arbre? Et la femme qui répond, oui, il est interdit. Il dit, mais s'il interdit, il interdit pourquoi? Dieu vous a dit que si vous en mangez, vous mourrez. Mais c'est faux. Vous voyez comment le diable tient son langage? Il contredit la volonté parfaite de Dieu. Il contredit la vérité. Il dit clairement au diable que ce que Dieu t'a dit, c'est faux. Il dit cela clairement à Ève sans aller à gauche ni à droite parce que lui, c'est un opposant. Et toute personne qui s'est engagée à suivre la volonté parfaite de Dieu, le diable s'engage aussi à être ton adversaire, à être ton ennemi. Mais que cela ne nous fasse pas peur. Que cela ne vous fasse pas peur de savoir que lorsque je m'engage dans l'intercession, le diable va s'opposer contre moi. Le diable n'a pas à te faire peur. Amen. Le diable n'a pas à te faire peur. Même s'il te grimace, même s'il t'intimide, n'aie pas peur. J'aimerais insister sur ce point parce que ce sont des choses que tu connais, mais seulement parfois, quand la situation d'attaque du diable survient, tu oublies cela et tu as peur du diable. Mais au fait, tu as peur d'un serpent dont la tête a été écrasée et que la queue reste en train de bouger. La queue du serpent ne peut rien du tout aussi longtemps que la tête a été écrasée. La tête du diable a été écrasée sur la croix. Tout ce que nous voyons, toutes ces agitations, n'est que la queue qui est en train de bouger. La queue qui s'agite. Pour nous qui avons eu la chance de tuer des serpents, lorsque tu tues un serpent, tu verras, même un lézard, lorsque tu tues, tu verras que sa queue continue à bouger. Mais il est déjà mort. La tête est déjà écrasée. C'est ça le diable. Tu n'as pas à avoir peur du diable. Si Ève avait compris ça, Ève n'aurait pas paniqué devant le diable. Parce que tout ce que le diable faisait, c'était conséquence à sa défaite. Vu qu'il a été chassé, il ne veut pas partir seul. Il veut entraîner une grande multitude avec lui. C'est ainsi que même aujourd'hui, il est en train de multiplier ses stratégies. Multiplier ses stratégies afin d'amener plusieurs avec lui parce qu'il sait qu'il a déjà échoué. Et tu n'as pas besoin d'avoir
peur du diable. Parce qu'en entendant cela, en écoutant que ceux qui s'engagent dans l'intercession, le diable s'acharne contre eux, tu peux avoir peur et abandonner d'intercéder. Non. Souviens-toi que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Souviens-toi aussi qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Souviens-toi aussi que tout lieu où la plante de tes pieds a foulé, l'Éternel te le donne en possession. Souviens-toi aussi que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Nombres, chapitre 16. J'ai mentionné le verset 1 jusqu'au verset 25, mais nous n'allons pas tout lire, nous nous limiterons quelque part. À la maison, vous pourrez lire pour votre propre méditation. Vous pourrez continuer à lire l'entièreté du chapitre. Nombres, chapitre 16, versets 1 à 25. Et nous sommes en train de parler des obstacles à l'intercession. Nombre 16, versets 1 à 25. Je suis très doux et calme ce matin. Dites-moi un peu, vous m'aimez dans quel style? Style chaud. Maman Sandra. Non, là tu m'as fait rire. Ok, je dois quand même nager dans tous les styles pour que tout le monde se retrouve. Amen. Lisons Nombre 16, versets 1 à 25. Lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3, go. Coré, fils de Jitsehar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci: prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Coré: écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi, toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? On peut se limiter là. Les obstacles à l'intercession. Qu'est-ce qui peut extérieurement t'empêcher de continuer à intercéder?
Pourquoi je dis extérieurement? Je le reprends, je l'avais déjà dit, mais pour ceux qui viennent d'arriver, je dis extérieurement parce que nous avons déjà vu les difficultés intérieures, c'est-à-dire les difficultés qui viennent de nous-mêmes, les raisons que nous pouvons avancer pour ne pas intercéder. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir des obstacles extérieurs à l'intercession. La première, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. L'ingratitude des autres peut constituer en un obstacle et t'empêcher de continuer à intercéder. En fait, l'objectif que je poursuis dans ce message, c'est de te montrer qu'il existe les conséquences de l'intercession, si je peux dire ça comme ça. Je n'ai pas voulu intituler ça « Les conséquences de l'intercession » parce que ça ferait plus peur. Mais mon objectif n'est pas de te faire peur ou de te décourager, mais seulement que tu saches que ça peut arriver. Ça peut arriver. Il peut arriver que les gens soient ingrats envers toi pendant que tu intercèdes pour eux. Mais cela ne doit pas être un obstacle pour que tu continues à intercéder. En fait, c'est l'obstacle parce que le diable utilise ça comme un obstacle. Mais toi, ne considère pas ça comme un obstacle. Sois persévérant. Parmi les qualités d'un bon et vrai intercesseur, nous avions parlé de la persévérance. Mais la persévérance, c'est aussi face à ces genres d'obstacles. C'est aussi face à ce genre de situations extérieures qui peuvent te pousser à abandonner l'intercession, l'ingratitude des autres. Lorsque tu pries pour les gens, lorsque tu plaides la cause des autres, lorsque tu portes le fardeau des autres sur tes épaules et que ces autres sont ingrats, ne reconnaissent pas en toi même pas un seul bienfait, cela peut te décourager. Cela décourage, bien-aimé. Cela décourage énormément de voir les gens pour qui tu es en train de souffrir, mais ils ne te reconnaissent pas. Ici, nous voyons Moïse. C'est Moïse qui a sanctifié ce peuple. C'est Moïse qui a sanctifié les enfants d'Israël. Si tu lis Exode chapitre 19, verset 10, tu verras que Dieu est en train de recommander à Moïse de sanctifier le peuple. C'est Moïse qui l'a sanctifié. Mais Dathan, Abiram et Corée se lèvent contre Moïse pour dire « Pourquoi tu te places au-dessus du peuple? Ce peuple est déjà saint. » Ils mentionnent la sainteté du peuple, mais ils ignorent qui a sanctifié le peuple. Ils reconnaissent que le peuple est saint, comme s'il est devenu saint automatiquement. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que le peuple soit saint. Moïse s'est isolé, Moïse s'est privé de tout, Moïse s'est sacrifié afin d'être en contact avec Dieu, afin d'être l'instrument de Dieu et de sanctifier le peuple. Ils ont constaté la sanctification, mais ils ont ignoré de qui venait la sanctification. Ils ont constaté que les enfants ont étudié, mais ils ont ignoré qui a pris en charge les enfants. Ils ont constaté que tu es belle, que tu es jolie, mais ils ont ignoré qui a fait de toi belle et jolie. Ils ont constaté que tu as fini tes études, mais ils ont ignoré qui a pris en charge tes études. L'ingratitude. L'ingratitude. Moïse était comme, mais attends, est-ce que c'est pour ce peuple que j'ai fui l'Égypte, que je fuis Pharaon, au risque péril d'être tué par lui? J'ai fui le Pharaon. Je suis allé jusque chez Jéthro pour apprendre la langue de Dieu, pour écouter Dieu. J'ai rencontré Dieu. Je pouvais m'en aller pour de bon. Je pouvais m'en aller pour de bon. Qu'est-ce qui m'a poussé à retourner en Égypte et faire sortir ce peuple? Quel était mon intérêt? Je pouvais faire ma vie calmement. Je pouvais faire autre chose calmement. Ignorer que ce peuple est dans la peine, dans la servitude.
mais j'ai porté ce fardeau. Je suis retourné jusqu'en Égypte. Je les ai fait sortir d'Égypte. Pendant que ce peuple était dans la servitude, où était Corée? Où était Abiram? Où était Dathan? Où étaient-ils? Tous ces gens qui se révoltent, qui suscitent une rébellion de 250 personnes, où étaient-ils quand ce peuple souffrait en Égypte? Où étaient-ils? Aujourd'hui, ils s'élèvent. Aujourd'hui, ils constatent la sainteté du peuple, mais ignorent qui sont ceux qui ont sanctifié le peuple. Aaron et Moïse. Ceux que vous êtes en train de contester, ce sont eux, les intercesseurs. Bien-aimés, vous vous rendez compte? Vous vous imaginez un peu comment est-ce que Aaron pouvait se sentir? Comment est-ce que Moïse pouvait se sentir? Découragé. Aurait-il encore la force d'aller fléchir ses genoux et prier pour ces gens? Aurait-il encore la force de retourner en prière? Mais il le faisait toujours. Il le faisait. C'est pourquoi je dis que cet obstacle d'ingratitude n'a pas affecté Moïse. Il a continué d'intercéder. Donc, ça n'a pas été un obstacle pour lui. L'ingratitude ne doit pas être un obstacle pour toi. Tu prieras pour des gens, mais ces gens-là t'insulteront. Tu prieras pour les gens, mais ces gens-là te combattront. Mais cette ingratitude ne doit pas être un obstacle pour que tu dises « Je suis fatigué, j'abandonne d'intercéder, je ne vais plus prier pour les gens. » Ce n'est pas une raison. Amen. Je vous dis ça parce que j'ai déjà eu à entendre quelqu'un qui prie pour sa femme, qui prie pour son mari, qui prie pour ses enfants. Mais vu que la même personne continue dans les mêmes erreurs, il dit finalement, mais pourquoi je vais continuer à prier? Moutongozo sambela pona ye mazo changer te. Moutongozo pesa batoli azo changer te. Pour dire, la personne que tu conseilles ne change pas. La personne pour qui tu pries ne change pas. J'abandonne. Ce n'est pas bon d'abandonner. Ce n'est pas bon d'abandonner. Même si cette personne ne change pas, continue à prier pour lui. Même si cette personne ne change pas, continue à prodiguer des conseils. Même si cette personne s'acharne maintenant contre toi, parce que j'ai vu des gens plaider pour les autres à cause de ce que les autres ont fait contre les autres, mais une fois que ces autres le font contre eux, ils se rendent compte que ce n'était pas bien de plaider pour eux quand ils l'avaient fait contre les autres. Qu'est-ce que je dis? J'ai vu des gens voler l'argent dans une maison. Ils volent la première personne. Oh non, ce n'est pas lui. Ils volent la deuxième personne. Est-ce que vous avez des preuves que c'est lui? Mais le jour qu'il te vole toi-même, là tu es comme, ils avaient raison. C'est ce que je suis en train de dire. Tu pries pour quelqu'un parce qu'il vole. Tu pries pour quelqu'un parce qu'il vole, afin qu'il arrête de voler. Mais le jour où il vole contre toi, cela ne doit pas être un obstacle pour que tu arrêtes de prier pour lui. Continue encore de prier pour lui, même s'il t'a volé. Continue encore de prier pour lui. En réalité, le diable utilise cela comme un obstacle pour que tu arrêtes de prier pour lui. Parce que ta prière est en train d'apporter un changement dans sa vie. Et le jour où toi aussi tu arrêtes de prier pour lui, le changement aussi s'arrête. C'est-à-dire il restera tel qu'il a été. Le jour où tu te décides d'arrêter de prier pour ta femme, elle restera telle qu'elle a été. Le jour où tu te décides d'arrêter de prier pour ton mari, il restera tel qu'il a été. Le jour où tu te décides d'arrêter de prier pour tes enfants, ils resteront tels qu'ils sont. Et ce changement que tu voulais, tu ne le verras pas. Parce que tu as arrêté de prier. Alléluia. Lorsque ceux pour qui tu te bats ne te retourneront pas l'ascenseur, bien-aimé, continue de prier pour eux. Deuxième obstacle, ou deuxième chose
de laquelle tu dois t'attendre lorsque tu es intercesseur. Qu'est-ce que tu dois t'attendre à quoi? Il n'y a pas que des bonnes choses. Il n'y a pas que d'avantages. Il y a aussi des choses négatives dont nous devons nous attendre. Premièrement, cette ingratitude. Deuxièmement, attends-toi que les gens se retournent contre toi. Avant, je parlais de l'ingratitude, du fait qu'ils ne reconnaissent pas que tu pries pour eux, que tu fais une bonne œuvre pour eux. Maintenant, je vais parler de l'ingratitude. Non, je vais parler de ceux qui se retournent contre toi. Ça veut dire, ils te combattent. Ils te combattent. Pendant que toi, tu pries pour eux, eux te combattent. C'est ce que nous avons vu avec Abiram, Corée et Dathan. Non seulement ils sont ingrats. Ingrats du fait que c'est Moïse qui a sanctifié le peuple. Mais aussi, ils combattent Moïse. Ils combattent Moïse. Bien-aimés, ils combattent Moïse. Ce Moïse qui les a fait sortir d'Égypte. Ils le combattent maintenant. Ils ne reconnaissent pas son autorité. Souvent, ce sont les gens qui ont été formés, ont été nourris, ont été éduqués, ont été pris en charge par une personne. Je dis souvent, mais pas toutefois, ce sont ces mêmes gens qui se retournent contre celui qui était comme une source pour eux. Et la plupart des fois, ce sont ceux qui ont été greffés. Amen. Ceux qui ont été greffés. C'est-à-dire, c'est l'enfant de l'oncle. C'est l'enfant de... C'est vraiment quelqu'un de la famille, mais je me suis décidé de le prendre chez moi, de le prendre en charge, de payer ses études, de soutenir sa vie. Une fois que tu le fais, ces genres de personnes s'habituent avec la maison et s'habituent avec l'aide. Même quand tu lui donnes le privilège d'être dans la maison comme ton propre enfant, il s'en habitue et il commence à en abuser. Il commence à en abuser. C'est lui qui va te rouler, il va t'escroquer. Quand tu tiens, quand tu considères, quand tu places ta confiance en lui que, comme j'ai investi en lui, il peut aussi être un élément efficace pour moi dans mes investissements, dans mon entrepreneuriat. Mais c'est la même personne qui va commencer à t'escroquer. Ah oui. C'est la même personne qui va commencer à falsifier les factures pour détourner l'argent de l'entreprise. Et tu te poses la question, mais est-ce que c'est vraiment lui que j'ai pris en charge? Est-ce que c'est vraiment lui pour qui j'ai payé les études? Oui. Mais tu regardes les montants d'argent qu'il est en train de détourner. Je te dis, mais est-ce que tu te rends compte que cette entreprise, c'est la famille? Tu es de la famille. Que quelqu'un de loin puisse détruire, je comprendrais. Mais toi de la famille. Et c'est ça le cas d'Abiram, de Corée, de Dathan. Les gens qui pouvaient bien comprendre. Les gens qui ont été formés par Moïse. Les gens qui ont été éduqués par Moïse, placés dans le sacerdoce parce qu'ils étaient fils de Lévi, ils étaient descendants de Lévi, ils étaient sacrifiés, ils étaient lévites. Ils étaient lévites. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à détruire l'œuvre. L'œuvre que Moïse a souffert, Aaron, Hur, que ces gens ont souffert à bâtir, quitter l'Égypte jusqu'où ils sont arrivés. Ces gens influencent 250 personnes avec eux pour détruire. Ce sont ces gens qui critiquent. Tu pries pour eux, mais tu entends demain que c'est lui qui te calomnie. Vous savez, ne parlez jamais de mal d'une personne
sous prétexte que vous ne savez pas le bien qu'il fait pour vous. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Qu'est-ce qu'il représente dans ma vie? Je m'en fous. S'il était mon père, s'il était celui qui paye mes études, je le respecterai. Mais comme il est rien dans ma vie, je lui manque du respect. Peut-être c'est la même personne à qui tu manques du respect qui plaide ta cause devant Dieu sans que tu le saches. C'est-à-dire, les gens n'ont pas besoin de vous dire les biens qu'ils font pour vous pour que vous les respectiez. Il y a des gens qui te font du bien sans que tu le saches. Il y a des gens qui parlent en bien pour toi sans que tu le saches. Partout où il passe, il a un bon témoignage, il parle de toi. Lorsqu'il entend ton nom, il donne un commentaire positif, mais toi tu ne le sais pas. Et ce sont ces genres de personnes que tu vas combattre. Ce sont ces genres de personnes dont tu vas te retourner. Alors comment savoir que cette personne me fait du bien ou me fait du mal? Si je ne le sais pas, que je le sache ou pas, tout ce que moi j'ai à faire, c'est de reconnaître le bien. C'est de reconnaître les bonnes valeurs qui sont dans chacun. C'est de reconnaître que Dieu a créé toute personne bonne. Et ce sont nous-mêmes qui nous rendons mauvais. Amen. Les gens pour qui tu pries, mais qui te jugent. Ah oui. J'ai déjà vu certaines sœurs intercesseuses être jugées par rapport à leur situation. Elle est là, elle se sacrifie dans l'intercession, elle mentionne les noms des gens, elle quitte le travail, cascade pour prendre les transports et se rendre à l'église dans le groupe d'intercession et prier. Elle quitte là très tard, retourne chez elle à la maison fatiguée. Et c'est cette personne-là que les mamans de l'église, que les sœurs de l'église vont critiquer, juger pour dire oui, j'ai déjà entendu ça. Ce sont ces mêmes personnes qui se sacrifient pour nous, mais que nous jugeons, que nous diffamons, que nous critiquons, pour qui nous répandons le mauvais témoignage. Et lorsque cette personne entend, lorsqu'elle reçoit dans ses oreilles ce genre de témoignage qu'on répand sur elle, est-ce qu'elle aura le courage de continuer à prier pour les autres? Est-ce qu'elle aura le courage de se fléchir les genoux et de prier? Parfois, nous décourageons ceux qui nous font du bien, ceux qui cherchent notre bien. Nous les décourageons et comme les autres disent, nous tuons nos héros. Nous tuons nos propres héros. Les gens qui peuvent se lever et combattre pour nous, ce sont ces gens que nous tuons nous-mêmes. Et puis quand viendra le combat, il n'y a personne pour combattre. Nous chassons Jephthé et lorsque les Madianites viennent, lorsque les Amalécites viennent, ils nous vaincront. Parce que Jephthé n'est pas là. Il a été jeté, rejeté. Cela peut être un obstacle, mais que cela ne te décourage pas. Cela peut être un obstacle utilisé par le diable pour que tu ne puisses pas continuer à intercéder. Mais bien-aimé, fais face au diable. Ce que nous avons à faire, c'est la volonté parfaite de Dieu. Quoique le diable se lève pour nous en empêcher, nous devons tenir ferme. Qu'on me critique, qu'on me juge, qu'on me calomnie, qu'on m'insulte, qu'on réponde en mal mon témoignage, je continuerai à prêcher l'évangile, à intercéder pour les gens, à prier même pour ceux qui me font du mal. C'est ce que Jésus a recommandé. Il dit priez pour ceux qui vous font du mal. De cette manière, vous êtes en train de mettre du charbon sur leur tête. Si vous aimez ceux qui vous aiment, les païens aussi font de la même sorte. La différence entre vous et les païens, c'est quoi? La différence serait lorsque vous aimerez ceux qui vous aiment pas. Oui, j'aime ceux qui m'aiment, mais j'aime aussi ceux qui ne m'aiment pas. Parce que ça, les païens ne savent pas le faire. Pour le païen, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais nous,
ceux qui me combattent, je les aime. Mais je suis prudent pour ne pas tomber dans leur piège. Cela ne doit pas être un obstacle. Cela ne doit pas nous empêcher. Nous devons continuer à prier. Paul disait à Timothée, dans toute occasion, favorable ou non favorable, prêche l'évangile. Dans toute occasion, qu'on me calomnie ou qu'on m'applaudisse, je continue à faire ce que j'ai toujours fait. Je continue à être la bonne personne que j'ai toujours été. Que les gens diffament, que les gens médisent, que les gens calomnient, que les gens répondent à mal ma réputation. Lorsque je ne me reconnais pas dans ce qu'ils disent, je continue à être la bonne personne parce qu'il ne sert à rien de forcer les gens de croire que tu es une bonne personne. Ceux qui le remarquent, le remarquent. Ceux qui ne le remarquent pas, ne le remarquent pas. Et c'est comme ça, la vie continue. Dans la vie, il y a 100%, sur 100% de personnes sur la terre, il y a 40% de personnes qui t'aimeront sans que tu ne leur aies rien fait. Il y aura 40% qui te haïront sans que tu ne leur aies rien fait. Et il y a 20% de personnes qui seront tendancieux. Avec ceux qui parlent de bien sur toi, ils parleront de bien. Avec ceux qui parlent en mal pour toi, ils parleront du mal. Ils sont caméléons. Ils ne savent pas se situer. Lorsqu'ils se trouvent avec certaines personnes, ils parlent en mal de toi. Oh, il avait fait, il est ceci. Lorsqu'il se rencontre avec d'autres personnes, il parle en bien. Il est comme ça. 20% des gens, ils seront comme ça. Tendancieux. Que faire? Chercher à convaincre tout le monde? C'est impossible. C'est impossible. Sois la bonne personne que tu es. Sois la bonne personne que Dieu veut que tu sois. Tu as des erreurs, tu as des qualités. Ne te dis pas que tu n'as que des qualités. Tu as des erreurs. L'introspection, l'examen de soi, c'est ce qui va te permettre de corriger tes erreurs afin d'être meilleur demain. Parce que si les erreurs de 2000, de 2001, de 2002, de 2010, de 2015, de 2018 sont encore visibles en toi aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail qui se fait en toi. Ça veut dire que la parole de Dieu que tu écoutes depuis tout ce temps ne te sert de rien. Mais si tu arrives à changer et à te corriger, c'est que tu es déjà une bonne personne. Si tu arrives à changer, à te corriger, tu es déjà une bonne personne. Tu es dans cette catégorie des bons. Parce que lorsque Dieu nous appelle saints, ce n'est pas que nous n'ayons pas de péché. Mais nous sommes saints parce que nous faisons cet effort de nous corriger. Nous avons déjà cette pensée de la sainteté. Nous sommes déjà dans cette justification. Il nous a justifiés. Et par les efforts que nous fournissons pour abandonner ce qui nous interdit et nous engager dans ce qui nous permet, de ce qui nous recommande, c'est ça qui fait de nous des saints et des saintes. Et toute personne qui ne s'engage pas dans cette quête, dans cette lutte, ne doit pas s'appeler saint. Tu ne peux pas convaincre tout le monde. Voilà tous les efforts que Moïse fournissait. Il y avait des gens qui appréciaient ce que Moïse faisait. Mais il y avait aussi des gens qui dépréciaient. Des gens qui s'opposaient. Dathan, Abiram, Corée, avec les 250. Troisièmement, il faut s'attendre aussi que la plupart des rébellions viennent de ceux pour qui nous avons eu à prendre en charge, à former, à éduquer. Au verset 9, la Bible dit « Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël ?»
Déjà, Dieu vous a choisi. Dans l'assemblée d'Israël, vous avez déjà été choisi. Corée, Dathan, Abiram, vous êtes lévites. Vous avez déjà été choisis dans l'assemblée des enfants d'Israël. C'est-à-dire, vous n'êtes plus ceux du peuple. Vous n'êtes plus de ceux qui restent au parvis. Mais vous êtes déjà dans l'exercice du ministère. Vous avez été choisis. Est-ce que cela est peu pour vous? Le fait que vous ayez déjà été choisis, beaucoup voudraient être à votre place, mais ils ne le sont pas. Beaucoup voudraient bénéficier de ceux dont vous avez bénéficié, mais ils n'en ont pas eu l'occasion. Vous en avez eu l'occasion. Vous avez été approchés de lui, approchés du tabernacle, employés au service du tabernacle. Il vous a fait approcher de lui. Toi, Dathan, toi, Corée, toi, Abiram, avec toute ta troupe. Et puis, vous voulez encore le sacerdoce? Vous voulez encore le sacerdoce? Bien-aimés, c'est là le problème de beaucoup de divisions. C'est lorsque les formés veulent maintenant détrôner les formateurs. Lorsque les formés s'en passent des formateurs. Je l'ai montré ici que Moïse est celui qui avait sanctifié le peuple et celui qui avait formé toutes ces personnes-là au sacerdoce. C'est selon les recommandations qu'il avait reçues de Dieu que tous les fils de Lévi ont été engagés au service du tabernacle. Et voilà que ce sont les fils de Lévi formés par Moïse, engagés par Moïse. Ils s'en passent maintenant de Moïse pour dire quoi? C'est ça le langage que nous écoutons beaucoup. Ah, qu'est-ce qu'il veut faire voir? D'ailleurs, ces prédications, et puis c'est là que les 250 personnes vont maintenant encourager le mal. Oui, Dathan, vous avez raison. Corée, vous avez raison. Les choses ne doivent pas se passer comme ça. Bien-aimés, je vous dis, les rébellions dans les églises, les rébellions contre les pères dans la foi qui se sont sacrifiés. Parfois, ils montent à la montagne, prient pendant des jours, des nuits. Ils entrent dans des retraites pour vous former, pour vous faire du bien. Mais un jour, il est étonné que vous vous rébelliez contre lui. Les fils que j'ai nourris dans la foi, un jour, il se lève pour te dire, bon, papa, moi, je vais quitter l'église parce que Dieu m'a donné une vision prophétique. Et ici, je ne me retrouve pas avec ma vision prophétique. Ah! Vous savez, parfois, il faut juste être sage et logique pour ne pas faire certaines choses. Est-ce que vous voulez que je vous parle? Ah, vous ne voulez pas? Hein? Vous voulez que je vous parle? Vous savez, Dieu pour vous parler, Dieu pour parler à un fils qui a un père dans la foi, Dieu n'ira pas directement chez le père. Dieu utilisera la voix du père pour parler au fils. Même si Dieu ne passera pas par ton père, mais c'est la voix du père que Dieu utilisera. Le son de la voix que tu entendras sera le son de la voix du père. Je vais revenir là. Et je vais d'abord dévancer ce que je voulais dire. C'est pourquoi
Beaucoup de fils tombent dans le piège et dans l'ignorance de prétendre que Dieu les a appelés sans que Dieu utilise la voix de leur père. Dieu m'a appelé. Je dois aller fonder mon ministère. Je dois aller faire mon église. Mais Dieu n'a rien dit à ton père. Et tu le verras être pressé, se précipiter. Tu vois, il est en train de me bloquer. C'est parce qu'il a vu la chose qui est en moi. Et puis tout ça. Beaucoup de problèmes. Immaturité spirituelle. Je bénis Dieu pour un homme de Dieu. J'ai toujours son témoignage dans mon cœur. Et c'est sans ce genre de témoignage que moi j'aime. Qui m'encourage dans la fidélité à mon Père dans la foi. Le prophète Jean-Paul Kassongo, j'ai déjà eu à l'inviter dans certaines de nos actions sur Facebook, en ligne. Cet homme travaillait avec le pasteur, je crois que c'est le pasteur de Logos Rema, c'est encore le nom, Bob Kalonji. Bob, hein, je pense. Logos Rema, oui, hein? Oui. Il travaille avec lui. Dieu l'appelle pour lui dire, je te donne une autre mission, une mission en dehors de là où tu y es. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? On va me traiter de rebelle ici, tout ça. Il a commencé à prier. Il a prié pendant 2 ans pour cela. Et Dieu lui confirmait ça toujours. Il est allé voir son père dans la foi pour lui dire, papa, j'ai reçu un message, ça fait 2 ans. Ça ne fait que revenir. Que je dois te quitter, que je dois aller faire mon ministère. Son père lui dit, bon, j'ai entendu, mais Dieu ne m'a rien dit. Donne-moi le temps, que Dieu me parle aussi. Ça a pris 2 ans encore. 2 ans, il était toujours là. Depuis qu'il a annoncé ça à son père. Mais il venait à l'église, il modérait, il intervenait, il faisait les services. Il n'y avait aucun changement, toujours fidèle à son poste. Jusqu'au point qu'il a même oublié qu'il avait fait cette demande. Parce que quand tu fais une demande et 6 mois passent, tu n'as pas de réponse. Vous n'en parlez plus. Qu'est-ce que tu vas te dire? Il dit, Sanini, à bois qui sinaï. Mais il est resté fidèle. Il travaillait, il travaillait, il travaillait. Après 2 ans, son père lui-même l'appelle. Pour dire, Dieu m'a parlé. Dieu a confirmé ce que tu avais dit. Je vais te soutenir dans ça. Tu peux aller faire ta mission. Aujourd'hui, il a créé son propre ministère, l'église Olam, qui est à Rigini. Et le jour même de l'inauguration, son père dans la foi était venu, il a béni. C'est comme ça que les enfants doivent quitter. Pas comme si on est des koulounas spirituels. Hein? Non. Vous savez que Samuel ne connaissait pas, ne savait pas reconnaître la voix de Dieu. Et ça faisait longtemps que Dieu ne parlait pas. Très longtemps que la voix de Dieu, la parole de Dieu n'était pas adressée au peuple d'Israël. Et Samuel ne savait rien de la voix de Dieu. Mais comme c'était un enfant offert à Dieu, il était au temple avec le sacrificateur Élie. Un jour, une certaine nuit, Dieu vient et il appelle Samuel. Et voyez ce qui se passe. Dieu appelle Samuel, Samuel va chez Élie. Papa, tu m'as appelé. Vous croyez que c'est juste une coïncidence? Non. C'est parce que Dieu utilisait la voix de Élie pour appeler Samuel. Lorsque Dieu veut appeler un fils, lorsque Dieu veut parler à un fils, il utilisera la voix de son père. C'est la voix de ton père que Dieu va utiliser pour te parler, pas une autre voix. Dieu n'utilisera pas la voix d'un autre père pour te parler, de ton père. Oh, Dieu m'a parlé, j'ai vu le prophète Béni In. Est-ce que Béni In c'est ton père? Comment Dieu va aller passer par Béni In pour te parler? Il va passer par ton père. Il va passer par Élie. Alléluia.
Et ces gens qui ont été enseignés, éduqués, placés même au sacerdoce, à l'exercice au service du sacerdoce, comme lévites, comme ouvriers. Et ce sont eux qui se soulèvent, se rebellent contre leur père, se rebellent contre Moïse. Mais est-ce que cela devait décourager Moïse? Non. Un intercesseur ne se décourage pas, même quand tu es chef du département d'intercession, que les gens que tu as formés dans la prière, quand tu les as enrôlés dans le groupe, ils ne savaient pas prier. Ils ne savaient pas tenir 10 minutes dans la prière, mais tu les as formés. Tu leur as montré des techniques et des stratégies, comment faire un long feu dans la prière. Mais un jour, ils se retournent contre toi. Ils ne te reconnaissent pas. Ils se rebellent contre toi. Continue. Forme d'autres personnes. Forme encore. Prie encore pour eux. Même pour ceux qui se sont rebellés. Prie encore pour eux. Malheureusement pour Dathan, Corée et Abiram, vous allez voir ça un peu plus bas. Ils ont été engloutis par la terre. La terre s'est ouverte. Ils ont été détruits avec les 250 personnes. Tous morts ce jour-là. À cause de cette rébellion. Quatrième point pour finir ce matin. Ce dont nous devons nous attendre encore lorsque nous nous engageons dans l'œuvre de l'intercession, nous devons nous attendre aux attaques du monde des ténèbres. Aux attaques du monde des ténèbres, c'est par cela que j'ai introduit mon enseignement pour dire que lorsque nous nous engageons dans la volonté parfaite de Dieu, le diable s'engagera pour nous combattre. Bien-aimés, croyez-vous vraiment que le diable sera satisfait, content que toi tu te lèves, tu vas dans la vie d'une personne, tu ôtes la malédiction, tu prends cette personne, tu la retires de la prison et puis tu l'amènes à Christ et puis le diable t'acclame. Il dit, ah, au salim, au salam alam. Jamais. Attends-toi qu'on te combatte. Parce que celui qui prie pour les autres est en train de libérer la vie des autres, on l'avait dit. Celui qui prie pour les autres est en train de bâtir la maison afin que cette vie soit une maison bien construite et finie. Alors toi qui t'engages dans cette œuvre-là, le diable va te combattre. Les mondes des ténèbres vont te combattre. Les esprits impurs vont te combattre. Pendant que toi tu es en train de prier pour les autres, ils sont en train de préparer des cabales contre toi. Ils mettent des pièges sur ton chemin. Ils viendront sous diverses formes. Maladies, accidents, troubles même dans ton foyer. Des incompréhensions entre toi et ton mari. Pourquoi? Parce que tu es dans le groupe d'intercession. Ils se soulèveront de toute manière. Tout ça pourquoi? Parce que tu es celui, tu es celle qui libère la vie des autres. Et que cela ne te fasse pas abandonner. Matthieu chapitre 12, versets 24 à 30. Matthieu 12, 24 à 30. Moi, Sandra, je tiens compte de ta remarque. Mais j'ai fait les efforts dans cette prédication pour aller chaud, mais ça ne tient pas. Il y a des genres d'enseignement, il faut aller doux pour que ça soit bon. Matthieu 12, 24 à 30. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Ah. Quelqu'un est en train de délivrer les gens. Hein? Il est en train de libérer les gens. Les gens sont sauvés. Les gens sont guéris. Mais t'as la mounée à témoignage au Bambaye. Il n'y a pas de oui, démon va bien à Belzéboul. Mais Johanna, Anna lo Johanna ba Belzéboul. Ah oui, combien d'hommes de Dieu n'ont pas été indexés parce que seulement ils sont dans l'œuvre de la délivrance. Les gens sont délivrés, les maladies sortent,
tout ça, voyant tous ces miracles qu'il opère, depuis qu'il est Nigeria, ici. Ils l'ont taxé de Belzéboul. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Ici, Jésus donne tout un principe pour dire quoi? Le principe est très clair. Le principe est très simple pour dire que si tu es en train d'intercéder, sache que tu n'es pas dans le camp du diable. Si tu es en train de plaider la cause des autres, sache que tu n'es pas dans le camp du diable. Et comme tu n'es pas dans le camp du diable, c'est que le diable va faire quoi? Va te combattre. Parce que le diable ne peut pas combattre ceux qui sont dans son camp. Il ne peut pas être divisé contre lui-même. Donc les intercesseurs, attendez-vous que vous soyez combattus. Voilà pourquoi je vous dis, et ça je me rappelle, mon père dans la foi me le disait toujours. Il me disait, Charlie, tu vois les délivrances que tu es en train de faire. Tu pries pour les gens, les esprits sortent. On faisait parfois des délivrances de 6 heures, de toute une journée, une seule personne. Des résistances fortes. Vous priez pour ce genre de personnes. Il est totalement libéré. Les gens pour qui les mariages étaient retenus. Et vous savez, les délivrances, l'obi n'angwabali. Des visas étaient retenus. Bazo s'est retrouvé qu'on a un Europe basé belé. Ils sont nombreux là-bas. J'en ai des preuves. Il y a une, j'ai prié pour elle, elle avait un petit ami. Nous avons des petits amis qui ont bloqué le voyage. 5 ans. Visa et moi on a raté. 5 ans. Pas dossier qui est arabe. Petit ami na cousin le fils à son père, parce que son père avait un autre enfant avec une autre femme que sa mère. Le jour où je prie pour elle, ce sont ces 2 esprits qui se manifestent, je les chasse. Bien aimé, 2 semaines et les 4 visas et bim. Pouf. Maintenant il me disait, tu vois toutes ces délivrances que tu fais, si tu te conduis mal, sache que ça se retournera contre toi. Si tu te comportes mal, ça se retournera contre toi. Deuxième conseil, évite de te promener tardivement. Parce que si le diable te cherche spirituellement à cause de tout ce que tu fais, il te cherche spirituellement à zuyoter, il viendra physiquement. Yo kansara ozotamboleza bakuluna nzokande ba esprit wana oyo benganaka wana et se retourner sous forme bakuluna ba katio liché to kufi. Arrête de te promener tardivement. Amen. Bien-aimé, lorsque tu t'engages à délivrer les gens, à prier pour les autres, le diable s'opposera contre toi. Il se soulèvera de toute forme, même financièrement. Au comprendre que les finances est compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'acharne. Il s'acharne contre toi parce que tu es celle qui s'est engagée à délivrer les autres, à prier pour les autres. Mais devons-nous arrêter? Non. Arrêter, c'est avoir peur du diable. Arrêter, c'est
lui montrer qu'il est plus fort que nous. Et pourtant, il n'est pas fort. Donc, nous ne devons pas arrêter. Malgré qu'il puisse se multiplier ses stratégies, multiplier son combat contre nous, nous ne devons pas arrêter. Nous devons continuer à prier. Même s'il multiplie ses combats pendant une longue période, nous ne devons pas arrêter. Continuons à être ces bonnes personnes, ces bons intercesseurs, ces bonnes intercesseuses que nous sommes pour les autres, pour ceux de nos familles, pour ceux de nos églises, pour ceux de nos nations, pour ceux qui nous entourent, pour les autorités. Les Africains parfois en ont marre de prier pour les autorités parce que tout ça me l'a camé. Ata ba président va changer, mais bazara ndenge mo kezo changer na mo kakati. Parce que tout ça me l'a rapport na bango, oui tout ça me l'a kaka. Prions seulement. Prions. Amen. Je vais finir mon message avec le texte de Galates 6, verset 9. Pour encourager quelqu'un, malgré tous ces obstacles, les ingratitudes des gens, les calomnies, les combats du monde des ténèbres, tout ce que vous pouvez éprouver pendant que vous êtes en train d'intercéder, retiens ce texte. Que ce texte t'aide à ne pas abandonner. Que ce texte t'aide à ne pas te relâcher. Galates 6, verset 9, la Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le